tous mes frères et sœurs. Voici encore une petite vidéo que je fais pour la grâce et pour rendre gloire à notre Dieu, à notre Père qui est au-dessus des cieux, à celui qui nous a aimés le premier et à celui qui ne nous abandonnera jamais. Amen. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler de l'amour. On sera jamais fatigué de parler de l'amour, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ça de vrai, mes frères et sœurs. Il n'y a que ça de vrai dans ce monde. Vous savez, mes frères et sœurs, notre papa, pour vaincre le péché dans ce monde, il a utilisé quoi? Il a utilisé l'amour. Il a donné son fils unique par amour pour l'homme, par amour pour l'humanité. Car nous lui appartenons. Nous lui appartenons. Il nous a créés à son image. Ça ne le fait pas plaisir de voir l'homme tournoyer comme ça dans les ténèbres. Ça ne le fait pas plaisir. Mais notre papa, celui qui nous a créés, c'est pas quelqu'un qui va nous forcer, qui va nous prendre par les cheveux et qui va nous tirer. Viens. Non, notre papa, il n'est pas comme ça. Il est bon, il est doux. Il nous appelle. Il nous appelle tout le temps. Mais il est patient avec nous. Il attend qu'on ouvre son cœur, qu'on lui ouvre notre cœur. Il attend ça. Il frappe à la porte. Vous savez, la parole de Dieu dit, notre Seigneur, notre grand frère, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, quand il est descendu sur terre, et il a dit, je frappe à la porte. Il frappe à la porte de notre cœur. Celui qui ouvre et celui qui l'accueille, il accueille Dieu, il accueille Jésus dans sa vie. Et Jésus, il a dit quoi, notre Seigneur? Qu'il va venir souper avec nous. Quand tu soupes, tu manges, tu es content, tu passes un repas, un bon moment, ben, le Seigneur, il est là. C'est la fraternité, c'est la communion. Mais mes frères et sœurs, il faut saisir cette parole-là. Quand le Seigneur, il frappe, toc, tac, il faut pas fermer. Il faut pas fermer la porte. Il faut pas laisser la porte fermée à clé. Si, c'est quoi ça? C'est mauvaise manière, c'est mal élevé. C'est vrai, peut-être dans la vraie vie, voilà, des fois on ne veut pas parler à certaines personnes. On va laisser fermer la porte à clé, hein, même s'il va frapper. Hein. Ça peut nous arriver. Mais avec le Seigneur, mes frères et sœurs, on ne peut pas faire ça. Parce que ce qui nous amène là, le Seigneur, il ne vient pas pour nous embêter. Oh non. Il vient te délivrer. Toi mon frère, toi ma soeur, qui ne connais pas encore Jésus, qui ne le connaît pas encore, mais qui va le connaître, je proclame que celui qui écoute cette vidéo, qui n'est pas encore enfant de Dieu, je proclame que celui qui va l'écouter, dans le nom de Jésus, le Seigneur va te toucher mon frère. Le Seigneur va te toucher ma soeur, puissamment. Oh, mais quand il va te toucher, il va te libérer. Tu vas sentir une libération dans ta vie. Tous tes tracas, c'est fini tout ça. C'est fini les tracas. Tu auras des problèmes dans ta vie. Mais dans ta tête, tu vas voir les choses différemment. Il va te libérer des préjugés que tu as de la vie. C'est ça la paix de Christ. Tu lui donnes tes problèmes. Et lui, il se charge de tes problèmes. Mais qu'est-ce qu'il est bon? C'est un vrai grand frère, Yeshua HaMashiach. C'est un vrai grand frère. Mes frères et sœurs, voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'amour. Parce qu'il n'y a que ça de vrai, mes frères et sœurs. Il n'y a que ça de vrai. C'est facile à voir, mes frères et sœurs. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de bagarres. Voilà, au collège, au lycée, il y a toujours des bagarres. Voilà, des fois c'est entre les Wallisiens, entre les Kanaks, voilà, il y a tout. C'est un peu le racisme. Mes frères et sœurs, quand vous regardez, quand vous analysez, ça mène à quoi? Ça mène à quoi de bagarrer, d'insulter? Ça mène à la haine. Car quand tu vas insulter l'autre, ben l'autre il va vouloir t'insulter encore. Et toi tu vas vouloir insulter, ainsi de suite. Au bout d'un moment, l'insulte ça ne suffit plus. Il faut taper, il faut bagarrer. Et après, au-delà de bagarrer, c'est quoi? C'est tuer? Vous voyez où ça mène la violence? Où ça mène la haine? C'est pas la bonne voie, mes frères et sœurs. Ça se voit. Personne il aime recevoir des coups.
Personne il aime se faire taper. Frères et sœurs, pratiquons l'amour. Vous savez quoi, mes frères et sœurs? Quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui vous veut du mal, quand il y a quelqu'un qui vous insulte, quand il y a quelqu'un qui veut se bagarrer avec vous, quand il y a quelqu'un qui veut vous rabaisser plus bas que terre, vous savez c'est quoi la meilleure réponse? Oh mes frères et sœurs, faites-moi confiance. Ou plutôt faites confiance au Seigneur Yeshua HaMashiach. La meilleure réponse c'est l'amour. Tapez à coups d'amour. Tapez à coups d'amour mes frères et sœurs. Tapez à coups d'amour. Tapez pas à coups de poing. Ça mène à rien ça. Laissez ça pour faire des bonnes choses. Laissez vos mains, vos pieds, votre intelligence, votre façon de réfléchir, votre corps. Laissez tout ça pour pratiquer les bonnes choses. Pour aider les vieux. Pour aider les mamies, les papis. Pour travailler. Pour travailler avec votre main. Pour gagner votre argent. Avec votre sueur de votre front. Utilisez plutôt vos mains pour faire ça. Pour faire des belles actions. Aider les vieux. Aider les cousins. Aider les gens autour de vous. Mais n'utilisez pas ça pour bagarrer. Faites pas comme Caïn, mes frères et sœurs. Faites pas la même erreur que Caïn. Caïn, il a utilisé ses mains, c'est pour tuer son frère. Il a pris quelque chose, je ne sais pas il a pris quoi. Mais il a tué son frère. Ne soyons pas des Caïn, mes frères et sœurs. Mais soyons des Jésus. Quand les gens ils l'insultent, il ne dit rien. Mais il prie le Père. Il prie le Père pour que le Père les pardonne. Si ça, c'est pas une preuve d'amour. Mes frères et sœurs, je vous dis, il n'y a que l'amour qui triomphe. Il n'y a que l'amour qui triomphe. Même si ça ne se voit pas, premièrement, ça ne se voit pas tout de suite. Par exemple, vous êtes dans la rue, voilà, vous avez un problème avec un frère ou une sœur, soit au lycée, peut-être au collège, peut-être au travail, peut-être à l'intérieur de votre famille. Vous avez un problème. Et puis voilà, ça se passe mal. Cette personne-là, que ce soit une femme ou un garçon, elle vous insulte. Elle vous insulte, elle vous rabaisse, elle dit des mensonges sur vous. Elle veut se battre avec vous, voilà, plein de choses. La meilleure réponse, mes frères et sœurs, c'est l'amour. C'est l'amour, mes frères et sœurs. L'amour, c'est quoi? Ça s'exprime différemment. Laissez-vous guider par l'amour, mes frères et sœurs. Ça peut être le silence. Par exemple, quelqu'un vous insulte. Il vous provoque pour vous bagarrer. Vous dites rien. Vous dites rien. Vous dites rien, ou sinon vous allez vers le frère, vous lui dites pardon. Vous lui dites pardon, même si c'est pas vous le fautif. Dites-lui pardon. Montrez que voilà, vous le respectez. Même s'il ne mérite pas le respect. Mes frères et sœurs, c'est ça l'amour. Mais ça, vous ne pouvez pas forcer. Vous ne pouvez pas forcer votre cœur à pratiquer l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour dans votre cœur, vous ne pouvez pas forcer. Mais le seul moyen de vraiment pratiquer l'amour, parce que c'est la solution, le seul moyen de régler vos problèmes, c'est l'amour. Mais pour avoir l'amour, le vrai amour, je vous parle du vrai amour, il faut avoir Jésus dans son cœur. Avoir Jésus dans son cœur, mes frères et sœurs, c'est croire en lui. C'est croire en l'action qu'il a fait pour nous à la croix. Il s'est humilié jusqu'à recevoir des baffes, des crachats. On a mis des épines sur sa tête. On a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, on l'a fouetté le dos. Gratuitement, il n'avait rien fait. Il a fait ça pour toi, pour vous tous qui écoutez cette vidéo. Il l'a fait parce qu'il nous aimait. Et bien c'est la même chose, on doit faire la même chose envers notre frère et soeur. Pratiquer l'amour, on se fait taper, on se fait insulter. Non, on ne fait pas partie de ce monde pour réagir, pour insulter. C'est difficile, on a envie de répondre, parce qu'on a envie que justice soit faite. Quelqu'un nous insulte injustement, on se dit, oh, c'est pas normal, il ne doit pas m'insulter lui. Ben, je vais m'énerver, je vais lui montrer que il fait n'importe quoi. Je vais lui parler, je vais bagarrer. Non, mes frères et sœurs, je comprends les personnes qui réagissent comme ça parce qu'ils ont soif de justice. Ils comprennent pas, par exemple, qu'on les insulte pour rien, ou ils comprennent pas quand quelqu'un va faire du mal à quelqu'un. Ils comprennent pas. Du coup, ils vont essayer d'imposer la justice. Mais mes frères et sœurs, comprenez une chose. Comprenez une chose. C'est important, c'est la clé, mes frères et sœurs. C'est la clé pour laisser couler l'amour et pour pas se dire, ah, je vais faire la justice.
Parce que c'est pas à nous de faire la justice. Mes frères et sœurs, la clé, c'est de comprendre que toute justice sera faite au moment où notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, le Fils unique du Père, reviendra sur terre. Il va imposer sa justice. Et là, ça va pas rigoler. Là, je vous dis, mes frères et sœurs, Dieu, il est amour, oui, il est amour. Il a montré son amour à travers la croix. Mais Dieu, il est aussi justice. Et quand il va revenir sur cette terre, quand notre Seigneur va revenir, il va établir sa justice. Et là, il ne faudra pas pleurer. Je vous préviens déjà, mes frères et sœurs, ce n'est pas une menace, c'est la réalité. Il faut mieux être prévenu de la réalité que ne pas être prévenu. Je vous préviens que quand il va revenir, il y aura la justice. Donc ce n'est pas à nous de faire la justice sur cette terre, mes frères et sœurs. Ce n'est pas à nous. Nous, on doit aimer. On doit aimer. On doit pardonner. On doit pardonner. Notre frère nous a trahis. Notre grand frère, il a couché avec notre copine. Notre grand frère, il nous a insultés. Notre meilleur ami, il nous a trahis. Il y a des gens qui veulent nous bagarrer avec nous quand ils sont sous. Tout ça, toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un qui a tué un membre de notre famille. Toutes ces choses, ça fait du mal au cœur. Mais on doit pardonner. On doit pardonner. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mes frères et sœurs, si vraiment on aime Jésus, si vraiment on aime celui qui l'a envoyé, si vraiment on aime le Père de Jésus, qui est notre Père, une fois qu'on accepte Jésus, on est adopté, on est des enfants de Dieu. Si vraiment on les aime, on l'aime ce Dieu-là, on écoute ce qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien à nous et c'est pour le bien des autres. Quand notre Seigneur il nous dit aimez-vous les uns les autres, c'est pas pour notre malheur, mes frères et sœurs, mais c'est pour notre bonheur. Et c'est la clé de toute chose. Aimez-vous les uns les autres. Mes frères et sœurs, cette parole-là, il faut qu'elle résonne à chaque fois dans votre cœur. Vous savez, moi je parle là aujourd'hui, mais c'est pas facile pour moi aussi. Je suis humain, on est dans le même bateau. C'est ça qu'il faut comprendre. On est tous dans le même bateau, vers le chemin de la lumière. Vers le chemin de la lumière. Il y en a qui s'égarent, ils ne veulent pas croire. Eux, ils sont en train de chercher. Mais pour ceux qui ont cru en Jésus, ils sont sur le chemin de la lumière. Ils cheminent vers le chemin de sanctification. On est tous dans ce bateau-là. Et on essaye de s'encourager entre nous, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis pas parfait. Et moi, il y a des fois, je m'énerve. Il y a des fois, c'est pas la haine, mais ça chauffe mon cœur parce que j'ai envie de réagir sur certaines choses qui se passent dans ma vie. Mais à chaque fois, je me dis non, je dois pratiquer l'amour. Mais moi, je me dis qu'entre nous, mes frères et sœurs, toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma soeur qui m'écoute, entre nous, on doit se soutenir. Quand il y a quelqu'un qui chute, quand il y a quelqu'un qui commence à mal réagir, quand il y a un problème, il veut bagarrer, on est là, nous. On est là pour soutenir. On dit, mon frère, non. Ne tombe pas. Ne fais pas l'erreur de tomber. Mais si tu tombes, t'inquiète pas, mon frère, je serai là pour te relever. Mais je te conseille de ne pas tomber. De ne pas te faire surpasser par ta colère dans ton cœur. Et puis, il faut qu'on se soutienne. Moi, j'ai besoin d'encouragement. Vous avez besoin d'encouragement. Tous les fils, tous les enfants de Dieu, ils ont besoin d'encouragement. Et encore plus, ceux qui ne croient pas encore en Jésus. Eux, ils ont besoin d'encouragement, mais ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin de l'évangile. On doit parler de l'évangile. C'est pas facile. Des fois, on a honte. Des fois, on ne trouve pas le bon moment. Des fois, on se dit, non, c'est pas à moi de le faire. Je ne suis pas assez bien. C'est vrai, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles que nous-mêmes, on se met dans nos têtes. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Hein? C'est pas quelqu'un, c'est nous. Ou c'est l'adversaire. Mais on cultive ses pensées. Non, on n'est pas assez bien pour parler de l'évangile. Mes frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus dans ton cœur, notre Père, il ne te voit plus de la même façon. Tu n'es plus un pécheur à ses yeux. Tu n'es plus un pécheur, mais tu ressembles à Jésus. Tu es juste, tu es justifié. Mais encore faut-il l'accepter, mes frères et sœurs. Encore faut-il l'accepter. L'accepter, c'est juste croire en lui. Et lui dire, moi, Seigneur, voilà, je suis un pécheur. Je me rends compte. Enfin, aujourd'hui, je me rends compte que je suis un pécheur.
Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire pour me faire pardonner parce que j'ai transgressé tant de fois contre toi, papa. Que faire? Eh ben, Jésus, il me dit, je suis là. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Toi, ma fille, toi, mon fils, ne t'inquiète pas. J'ai payé le prix pour toi. Tous tes péchés là. Ne t'inquiète pas, je les ai pris. Je les ai endurés là, avec les coups de fouet, avec les crachats, avec les baffes, avec les clous. J'ai enduré tous tes péchés. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est de pratiquer l'amour. Mais sache que Dieu, mon Père, il te voit comme quelqu'un de juste. Mes frères et sœurs, si on comprend ça, mais on va aller loin. On va aller loin. Mes frères et sœurs, on va aller loin. On va aller loin là-haut. Là. Mais encore faut-il enclencher le pas. Tu enclenches. Tu essayes, tu médites, tu te dis attends. Et tu verras que Jésus va se révéler à toi dans ton cœur. Voilà. Mon frère, ma soeur, celui qui est chrétien, ou déjà celui qui est chrétien, je nous encourage. Parce que moi aussi j'ai besoin d'encouragement, mais vous aussi vous avez besoin d'encouragement. Toi qui te sens mal, toi qui sens que la haine elle vient dans ton cœur, parce que tu as des problèmes, parce que tu n'en peux plus de certaines personnes dans ta vie. Je te dis mon frère ou ma soeur, le seul bon chemin, c'est de laisser la colère passer. Laisse la colère passer, parce que la colère elle passe. La colère ne va pas tout le temps rester. La colère elle passe. Dès qu'elle passe, pratique l'amour. Pratique l'amour. Mon frère, ma soeur, quand tu te sens tourmenté, par des mauvaises pensées, contre ton frère ou même contre toi-même, quand tu veux pécher, mon frère, ma soeur, vous savez, le Seigneur, notre Papa au-dessus des cieux, il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire un nom qui est au-dessus de tout ce qu'on peut nommer sur cette terre. Ça veut dire quoi? Si ton problème c'est la jalousie, ben sache que le nom de Jésus, il est au-dessus de la jalousie. Si ton problème c'est la pornographie, sache que le nom de Jésus, il est au-dessus de la pornographie. Si ton problème c'est la haine envers tes frères et sœurs qui sont méchants avec toi, sache que Jésus, il est au-dessus de la haine. Tout ce que tu peux nommer la haine, pornographie, injustice, tout ça, mes frères et sœurs, Jésus, il est au-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu maîtrises ce nom-là, quand tu prends conscience que ce nom-là, c'est le nom de ton Sauveur, qui est mort pour toi à la croix, tu te rends compte de ça. Tu sais qu'il a une puissance, ce nom. Tu peux tout vaincre. Ça peut prendre du temps quelquefois. Mais de la finalité, l'objectif final et la réalisation de ce que je te dis, mon frère ou ma soeur, c'est que tu peux tout vaincre dans le nom de Jésus. Ton problème, c'est la maladie. La maladie, tu peux nommer. C'est un nom. Ben, Jésus, il est au-dessus de tout nom. Ça veut dire que Jésus, il est au-dessus du nom maladie. Ton problème, c'est la jalousie. Il est au-dessus. Quel que soit ton problème que tu peux nommer avec ta bouche, ne te trompe pas. Jésus, il est au-dessus de tout. Mes frères et sœurs, voilà ce petit message aujourd'hui. C'était pour nous encourager à pratiquer l'amour. C'est pas facile, mais aimons-nous. L'amour, c'est la patience. Il ne faut pas se laisser déborder par la colère. Il faut donner aussi de sa personne aux autres. C'est pas facile, mais ça se cultive l'amour. Ça se cultive. Et surtout, il faut demander au Père. Il faut demander à notre Papa Céleste qui nous donne son Esprit Saint afin que l'on puisse bien travailler l'amour. Je vous aime fort, mes frères et sœurs. Voilà, mes frères et sœurs en Christ. Et pour ceux qui ne sont pas encore en Christ, je vous aime fort aussi. Voilà, il faut qu'on ennemi ou pas ennemi, on est là pour s'aimer. Il faut arrêter de propager la violence. Ça mène à rien. Regardez les exemples, il y a des guerres dans le monde, ça mène à quoi? Ça mène à la tristesse, aux pleurs, à la haine. L'amour, ça mène à quoi? Ça mène au pardon, ça mène à la paix. Voilà mes frères et sœurs, ce petit message. Soyez grandement bénis dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, par la grâce du Père au-dessus des cieux. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs.